Bonjour et bienvenue dans le magazine Alerte Export du mois de juin 2016. Au sommaire, l'interview mensuelle de CCI France International et première édition des 12 heures chrono spécial USA oblige, un magazine essentiellement consacré aux États-Unis, avec une interview de Matthias Feckel, spécialement réalisée à cette occasion, des extraits d'émissions comme celle du lancement et l'autre consacrée aux clés du succès pour réussir sur ce marché, une intervention du secrétaire d'État au commerce extérieur de la France concernant le traité transatlantique et toujours concernant les États-Unis, le palmarès de la 3e édition des French American Business Awards. Bien sûr, pour finir, comme à l'habitude, les événements à ne pas manquer dans les semaines à venir. Comme chaque mois, Alerte Export donne la parole à CCI France International. On écoute tout de suite Dominique Brunin, délégué général de CCI France International, évoquer les enjeux, les projets et les défis des CCI françaises et étrangères en 2016. Alors pour 2016 et pour les mois qui viennent et pour nos réseaux CCI en France, CCI International et CCI France à l'étranger, quels sont les enjeux, quels sont les projets, quels sont les défis ? Premier enjeu, c'est bien entendu la mise en œuvre, la phase opérationnelle de notre produit commun CCI, CCIFI, appelé CCI Implantation Plus, le produit des chambres de commerce et d'industrie pour faciliter l'implantation sur les marchés extérieurs des entreprises françaises. Ce produit CCI Implantation, c'est avec les chambres de commerce en France l'analyse, le diagnostic, la stratégie de l'entreprise et avec le réseau CCI française à l'étranger, avec justement ces 955 postes de travail, avec ces 83 villes où nous avons des incubateurs, la capacité de les implanter physiquement, de les domicilier et derrière de leur fournir les services dont elles ont besoin. C'est le premier défi, c'est le premier projet. Deuxième projet, deuxième défi, c'est bien entendu l'intégration des nouvelles thématiques et des nouveaux besoins des entreprises. Besoins en termes de développement de l'e-export, de la transformation ou de l'accompagnement digital des entreprises à l'international. Je vous en donnerai deux exemples. C'est notre chambre de commerce CCI française en Suisse qui développe et produit aujourd'hui aux entreprises françaises un package, une offre complète, intégrée en matière de e-exportation, gestion logistique, gestion des outils de communication, adaptation du site internet et de la communication web auprès des entreprises françaises pour leur marché cible en Suisse. Ou c'est encore la CCI française de Hong Kong qui va permettre aux entreprises françaises une adaptation de leurs démarches, de leurs outils, de leur stratégie marketing digital au référentiel culturel chinois et aux bonnes pratiques déjà identifiées auprès des entreprises chinoises et auprès des entreprises françaises présentes déjà sur le marché chinois. Ce sont deux illustrations de ces enjeux et de cette stratégie d'accompagnement autour du e-export, autour de la digitalisation, de la transformation numérique des entreprises internationales françaises. Ce sont là deux exemples, deux projets qui, avec CCI Implantation Plus, vont être développés tout au long de cette année 2016 et qui nous permettent de préparer au-delà de cette année 2016, tout simplement parce que les CCI et les CCI françaises à l'étranger, ce sont des entrepreneurs qui pilotent ces chambres, ce sont des chefs d'entreprise qui ont réussi, qui s'appuient sur les collaborateurs que nous sommes, le tout étant au service des entreprises et des territoires pour leur développement et leur croissance. Retrouvez également dans la rubrique Interview de News21.tv un état des lieux de CCI France International et CCI International réalisé par Dominique Brunin. Lors de son déplacement à Washington le 9 juin, Matthias Feckel a adressé une vidéo destinée aux internautes qui regardaient les 12 heures chrono spécial USA. Dans celle-ci, il évoque la présence économique française aux États-Unis. On l'écoute tout de suite. Tout d'abord, je veux bien sûr féliciter les entrepreneurs français qui s'implantent ou qui sont déjà implantés aux États-Unis. Comme vous le savez, je suis à Washington en ce moment même. Et notre mission est d'encourager l'internationalisation de nos entreprises et de les soutenir tout au long de leur parcours. Les Américains apprécient la très grande qualité de nos produits. Ils apprécient les talents français, dont beaucoup sont connus sur tout le territoire américain et ce dans tous les secteurs. J'étais hier à San Francisco et je peux attester que chacun connaît et souvent admire notre capacité à innover et notamment dans le domaine scientifique. Les Américains savent que 13 Français ont par exemple reçu la médaille Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. C'est pour cela aussi que notre pays est fier d'accueillir près de 20 000 étudiants américains chaque année.
J'ai par ailleurs rencontré hier de nombreux étudiants français qui, eux, travaillent à l'université de Berkeley. Et cela atteste des liens entre nos deux pays. Pour leur implantation aux États-Unis, les entreprises françaises peuvent totalement compter sur un réseau français extrêmement dense. Je pense à nos consulats généraux qui couvrent l'ensemble du territoire. Je pense aussi à Business France qui dispose de 6 bureaux aux États-Unis. Notre diplomatie économique est à la disposition de toutes celles et tous ceux qui souhaitent s'implanter et qui souhaitent travailler aux États-Unis. Je pense aux entrepreneurs, notamment pour les accompagner dans chacune de leurs démarches, à l'export ou à l'installation. Vous le savez, les États-Unis sont ouverts au développement de filiales françaises. Plus de 3600 filiales d'entreprises françaises y sont implantées et elles y génèrent plus de 560 000 emplois. Leur chiffre d'affaires cumulé représente par ailleurs plus de 7 fois le montant des exportations françaises vers les États-Unis. Ces chiffres attestent de l'intensité de la relation économique entre nos deux pays. Le propos des 12 émissions réalisées lors de ces 12 heures chrono était de transmettre aux Français désireux de partir, vivre, travailler ou encore investir aux États-Unis toutes les solutions aux problématiques qu'ils pouvaient rencontrer. De l'immigration à l'implantation, à l'interculturel, en passant par les clés du succès. Au total, une 50aine d'invités se sont succédés sur le plateau de TV5 Monde à Paris où nous ont fait parvenir des vidéos réalisées aux États-Unis. Experts, dirigeants de PME implantés sur place, CCE de la section Amérique Nord ont ainsi partagé leurs connaissances et leurs expériences respectives. Voici quelques extraits choisis parmi toutes ces émissions. Quant à l'attrait du marché américain et de sa complexité, avec Dominique Brunin, délégué général de CCI France International, et Alain Bentejac, président des conseillers du commerce extérieur de la France. Ce sont les États-Unis qui, dans notre baromètre annuel, représentent pour les chefs d'entreprise, les PME et les PMI en particulier, le marché offrant le plus de potentiel pour leurs exportations. Avant d'ailleurs de parler d'implantation, comme le fait le ministre, il faut d'abord dire aux entreprises qu'il faut commencer à exporter aux États-Unis et que ça n'est qu'après des flux d'exportation, très souvent, qu'elles pourront envisager une implantation sur le marché américain avec une représentation, avec un partenariat. Et alors il y a une complexité effectivement, notamment dans le domaine des normes techniques et juridiques, mais une fois qu'on a accès, qu'on a passé cette barrière, le gros avantage, c'est que ce marché, c'est un marché de plus de 300 millions de consommateurs de niveau élevé. Si vous comparez par rapport au marché européen, par exemple, effectivement, le marché est de même taille, sauf qu'il est dans une trentaine de pays avec 30 langues différentes, 30 réglementations différentes. Donc il y a quand même cet élément extrêmement important du marché américain, avec simplement une nuance quand même qu'il faut indiquer, c'est que dans certains domaines, les États au niveau subfédéral ont des réglementations particulières qui les rendent un peu plus complexes. C'est en particulier le cas dans le domaine des marchés publics. Mais si on s'adresse aux marchés privés, aux biens de consommation en général, le gros avantage quand même, passer cette première étape complexe, c'est que la pièce est grande une fois que la porte est ouverte. Des conseils pour y réussir son implantation avec Muriel Pénicaud, directrice générale de Business France. Alors, pour les entrepreneurs qui veulent investir, qui veulent partir à la conquête des États-Unis, je pense qu'il y a une erreur à ne pas commettre, à croire que parce qu'on est européen, ça va être proche et ça va être facile aux États-Unis. C'est un marché extrêmement compétitif, mature, enfin personne ne vous attend. Donc, vous ne réussirez que si vous avez une vraie différenciation. Donc la première chose, c'est innovation, 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 différenciation. Adaptation aussi de votre produit, de votre service au marché américain. Le deuxième conseil, c'est que c'est un investissement, vous n'allez pas décrocher un contrat tout de suite. Donc il faut être un peu solide financièrement. C'est un investissement long terme. Si vous gagnez des parts de marché, vous allez vraiment avoir un business très intéressant. Mais encore une fois, ça ne va pas arriver en 3 minutes. Ou encore une des 3 règles à respecter pour réussir sur le marché US avec Paul Bensaba, président de la section Amérique du Nord des CCE. Les Américains sont habitués à avoir un service qui est quasiment parfait. C'est une notion qui est beaucoup plus développée que ce que l'on a en Europe et en France en particulier. Et donc, d'une manière générale, il est crucial que vous puissiez donner à vos clients américains le sentiment que vous allez être là et que vous allez les servir en permanence et rapidement. Le marché américain n'attend après personne, mais à côté de cela, il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire que, quel que soit votre produit, vous trouverez une niche sur le marché américain pour en
en faire un succès, mais il faudra pour cela vous battre. C'est un marché qui est difficile, mais c'est un marché qui est un grand marché, qui est un marché qui est sûr, et donc où vous pouvez avoir un très beau futur. Des émissions à retrouver dans leur intégralité sur 12hchrono-international.com. Difficile de parler des États-Unis sans évoquer le traité transatlantique et la position de la France. À ce titre, Matthias Fekl, qui justement, comme on l'a dit plus haut, était en déplacement aux États-Unis, a tout spécialement délivré un message à ce sujet. Comme nous venons de l'évoquer, les relations commerciales et les investissements entre l'Europe et les États-Unis, particulièrement avec la France, sont d'ores et déjà très développés. Les États-Unis sont le premier client de la France hors Union européenne et son deuxième fournisseur, toujours hors Union européenne, derrière la Chine. Parce que nous partons de cette situation déjà très intense de relations économiques, les négociations en cours doivent nécessairement déboucher, si elles doivent avoir du sens, sur un haut niveau d'exigence en termes de protection des droits sociaux, en termes de respect de l'environnement, et sur des avancées très concrètes pour nos économies et pour l'emploi. Sinon, elles ne méritent pas d'être menées. C'est l'un des messages que je porte aussi à l'occasion de mon déplacement ici et des différents contacts que j'ai, notamment avec les autorités américaines. Les États-Unis sont pour nous des partenaires et des amis. Nous sommes engagés dans de très nombreux combats ensemble pour les grands défis qui sont posés à la planète. Pour autant, nous négocions aussi entre puissances qui défendent des valeurs et qui défendent des intérêts. Je pense notamment à l'environnement, aux services publics, à la réciprocité. Et je prendrai un seul exemple. Les marchés publics européens sont ouverts à plus de 90%, quand ceux des États-Unis le sont à moins de 50%. Ce chiffre en lui-même dit beaucoup de choses. Pour que les négociations progressent, il faut donc que les Américains ouvrent davantage leur marché et que soient levées un certain nombre de restrictions, de double contrôle, de difficultés qui s'imposent aux entreprises françaises. Vous savez aussi que je porte au nom de la France, avec Stéphane Le Foll, une diplomatie des terroirs qui a à cœur de défendre nos terroirs, notre modèle agricole et alimentaire. Je pense notamment à la défense de nos filières, de nos appellations d'origine et de nos indications géographiques. La France défend et défendra les AOC partout dans le monde, et notamment dans le cadre de ces négociations entre l'Union européenne et les États-Unis. Toujours aux USA, le palmarès de la 3e édition des French American Business Awards, qui a été dévoilé le 25 mai 2016 à San Francisco devant plus de 300 membres de la communauté entrepreneuriale franco-américaine. Alerte Export a choisi de vous parler de l'un des lauréats élus personnalité de l'année. Il s'agit de Pascal Rigaud. Installé aux États-Unis depuis plus de 25 ans, il incarne le rêve américain. Racheté par Starbucks il y a 4 ans, il a su, avec ses boulanges, conquérir tout San Francisco. Alors regardez une émission réalisée par USA21.tv en 2012, juste avant son rachat, sur les succès français à San Francisco, dans la rubrique USA TV Tour. USA21.tv ne s'était pas trompé. Vous le constaterez par vous-même, Pascal Rigaud est bien une personne d'exception. Pour finir ce magazine un peu spécial, et comme à l'habitude, quittons-nous avec un court inventaire des événements à ne pas manquer dans les prochaines semaines. Envie de découvrir le marché polonais? Alors vous ne manquerez pas de participer à la Fête de la France le 10 juillet à Varsovie et de profiter de l'occasion pour découvrir le marché polonais lors des rendez-vous individuels préparés en avance par l'équipe du service appui aux entreprises de la CCI France Pologne. Contact lilia.bacha@ccifp.pl. Si vous faites partie du secteur de l'industrie agroalimentaire, vous participerez du 27 au 29 septembre à Casablanca à l'événement le plus important dans ce domaine. Organisé tous les 2 ans, le CFIA Maroc offre aux professionnels une plateforme B2B ciblée. Contact annenote@cfcim.org. Du 4 au 6 juillet 2016 à Rouen, vous ne manquerez pas de participer à une convention d'affaires qui permettra aux entreprises africaines de rencontrer des sociétés européennes susceptibles de leur apporter des solutions pour faciliter la mise en place de leurs projets de développement. Plus de 300 entreprises africaines et européennes sont attendues. Contact europa-africa.net.
Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.